Discussion avec mes deux fils il y a environ 2 ans. Je rebondissais sur un sujet d'actualité, je ne sais plus lequel, et j'ai eu l'occasion de dire qu'à un moment donné, eh bien, je kiffais plutôt Israël. Double réaction de mes fils. Waouh, papa, t'as encore une opinion marginale. D'accord. Et ouah, papa, fais gaffe, on te conseille d'éviter de l'exprimer publiquement. Aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, moi, ça me semble pire. Israël semble apparaît en tout cas de plus en plus isolé sur la scène internationale. Alors évidemment, il y a peut-être sans doute des raisons de critiquer l'État hébreu dans le contexte actuel. Mais moi, j'ai eu envie de poser ou de proposer cette affirmation « Israël, je t'aime », voilà, et de voir bien sûr avec vous, ici sur le plateau, et vous qui nous suivez, jusqu'où vous êtes capable de partager cette déclaration un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors, soyons clairs. Si vous n'aimez pas Israël, je pense que nous avons peu de chances de vous faire changer d'avis, voire même certains d'entre vous vont nous détester d'avoir choisi cet angle-là aujourd'hui. Non, non, notre priorité, c'est plutôt de donner une occasion, une chance de prise de recul à tous ceux qui seraient tentés de participer à l'Israël bashing, et notamment aux chrétiens, pas crétins en particulier. Pour ce faire, restez avec nous parce qu'on va essayer de répondre, et on va vous proposer d'y répondre également, à 3 questions. Quels sont les arguments en général qui pourraient faire que quelqu'un apprécie Israël? Ok. Quels sont les arguments éventuellement supplémentaires dès lors que j'estime que je suis chrétien? Est-ce que j'aurais des raisons en plus? Voilà. Et enfin, quand même, quelques précautions et quelques limites à notre déclaration d'amour. Quand le sujet est arrivé dans la boîte aux lettres, et tout de suite, j'en profite pour présenter Anne, notre remplaçante de luxe, qui n'est pas totalement une inconnue sur le plateau, puisqu'elle est déjà intervenue lors d'une émission, et Anne a tout de suite d'entrer dans le bain, la confession dans un instant. Mais d'abord, Benoît, quand le sujet est arrivé dans ta boîte aux lettres, la vérité vraie, si tu mens, qu'est-ce que ça t'a fait? Je sais pas si c'est Israël qu'il faut aimer. D'accord. Par contre, on peut aimer le premier peuple que Dieu a choisi. Oh, la subtilité. Donc, tu vas essayer de défendre cette position Exactement. subtile, que je trouve subtile. Ok. En ce qui me concerne, très content d'avoir l'occasion de pouvoir publiquement dire mon opinion vis-à-vis d'Israël. Je continue de kiffer Israël carrément, ok. Voilà. Mais sans tomber dans le piège de kiffer Israël par rapport à quelqu'un d'autre, ou face à quelqu'un d'autre, ou contre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est une émission résolument orientée pour. C'est un talk à la fois lucide et partial. Voyons ce qu'en pense tout de suite avec la confession Anne. Alors, je vais être honnête, quand j'ai reçu ton petit message, j'étais vraiment remplie d'excitation de me dire « Wow, ça y est, on y va !» Et j'ai ouvert le mail. Donc, j'ai ouvert le mail, j'ai commencé à lire et j'ai dit « Oh, punaise !» Vous reconnaissez l'accent un peu du sud, hein? Un petit peu. Au risque de paraître comme une personne un peu inintéressée par rapport au sujet, je confesse aujourd'hui que je ne suis pas à jour au niveau de l'actualité mondiale. Quelle catastrophe! Voilà, ouais, je le confesse. Mais ça tombe bien, Anne, tu représentes sans doute une partie de notre audience, et c'est pour ça qu'on est là. Voilà, donc je ne regarde pas les journaux télévisés, je m'informe des sujets quand on en parle, ou quand je me retrouve dans des événements, comme une manifestation du 6 avril qu'il y a eu à Strasbourg. Vous n'étiez pas au courant, hein. Il y a eu une manifestation, je me suis retrouvée en plein dedans, qui dénonce les massacres d'Israël à Gaza. Et là, finalement, je me suis dit, ah ben non, ça va, je suis un peu au courant de ce qui se passe autour de moi, un peu plus que hors de la France. Donc, je suis un peu au courant de l'actualité et je continue la lecture du mail et je regarde le slide. J'aime Israël. Israël, je t'aime. Et là, j'ai dit, wow. Il l'a dit. 3 petits points. Il le fait. Trop bon. Ça m'a fait sourire. Et ma référence de suite va un peu faire sourire aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Marcel Pagnol et tout, le film de Manon des Sources, où le pauvre Hugolin qui crie « Manon, je t'aime d'amour, Manon !» Alors, au risque de paraître, à mes chers auditeurs, de paraître une personne qui prend le sujet un peu trop à l'humoriste, non, pas du tout. C'est que au-delà au-delà de la nationalité de la personne, je vois l'être humain. Et je me dis que quelque part, au fond de moi, ces êtres humains qui arrivent, toutes ces personnes n'ont pas choisi de naître là où elles sont, n'ont pas choisi d'être dans ces familles et n'ont pas choisi de vivre dans ces conflits. Donc,
est-ce que j'aime Israël ou pas? Est-ce que j'aime ce peuple ou pas? Ou est-ce que je m'intéresse un peu plus à l'être humain? Et je finirai peut-être cette confession, je la terminerai par des paroles d'une chanson que j'aime énormément. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors, sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Merci Anne et bravo pour cette confession. Avant de répondre aux 3 questions, quels sont les arguments, les raisons d'aimer Israël en général, en tant que chrétien en particulier, et quelles sont les précautions? Éclairons-nous quand même au niveau des faits et des contextes. Je ne vais pas zapper cette fois-ci. Benoît, tu as là toute la place. Merci. Alors, depuis le 7 octobre dernier, on constate en effet une explosion des actes antisémites et on voit émerger des mouvements de défense d'Israël qui prônent un soutien. Alors avant tout, je précise que je ne suis absolument pas spécialiste du conflit israélo-palestinien. J'ai d'autres qualités, mais absolument pas celle-là. C'est un sujet sensible pour lequel je vais juxtaposer des petites choses pour qu'on puisse comprendre un peu. Donc on commence encore une fois par des définitions issues du Larousse. Sémite. Un sémite, c'est quelqu'un qui appartient à un ensemble des peuples du Proche-Orient parlant ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les langues sémitiques officielles, c'est l'arabe, qui est concerné par 23 pays aujourd'hui, l'amharique pour l'Éthiopie, le tigrinya pour l'Érythrée et l'hébreu pour Israël et les juifs présents dans le monde. Donc, un arabe qui est antisémite, ça ne marche pas. Ensuite, le sionisme, c'est un mouvement dont l'objet fut la constitution en Palestine d'un État juif. Donc, un anti-sioniste, c'est quelqu'un qui est contre la constitution ou l'existence d'un État juif dans le territoire palestinien. Alors, qu'en est-il du dénombrement des juifs dans le monde? Il y a environ 16 millions de juifs dans le monde, ce qui est quand même très très peu. Dans les premiers pays, on a Israël avec 6,6 millions, un peu plus. Les États-Unis avec 5,7 millions. Ensuite, on a la France, qui est le 3e pays, avec 450 000 juifs. Ensuite, dans les pays qui ont plus de 100 000 juifs, on a le Canada, le Royaume-Uni, la Russie, l'Argentine, l'Allemagne et l'Australie. Donc, à voir le décompte, on comprend pourquoi il y a un fort soutien américain à Israël. Donc, la date du 7 octobre 2023 a été déclencheur d'une explosion globale d'actes contre les juifs, incendie de synagogues, tags, agressions, manifestations multiples, notamment dans les universités américaines. On commence d'ailleurs à se poser la question de savoir si le soutien des États-Unis à Israël durera encore longtemps. Je suis navré, Philippe. Oui, c'est pour ça que j'ai dit isolé de plus en plus. Mais d'un autre côté, on a aussi des chrétiens évangéliques, toujours aux États-Unis, ceux qui croient que la Terre a 6000 ans, qui affirment leur soutien indéfectible Il n'a pas l'air d'accord. Puisque c'est écrit dans la Bible, le peuple élu de Dieu doit se rassembler avant que Jésus revienne. Alors, autant donner un coup de main pour accélérer les choses. C'est quoi cette fin-là? Autant donner un coup de main pour accélérer les choses. C'est vrai, si on soutient Israël pour que le peuple soit rassemblé, ah oui, Jésus d'accord. Plus vite. Ah voilà, moi j'ai essayé de voir quelque chose d'un peu de malin chez toi, mais pas du tout. Allez, on commence. Alors, restez avec nous. Quels sont les arguments, les raisons? Voilà. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que c'est important de nous écouter. Enfin, je sais pas. Moi, je vais donner des arguments. J'en ai un paquet d'aimer Israël. Allez, moi j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Voilà. Allez. Comme tu t'étais reposé là pendant les faits et contextes, franchement, Anne, un argument parmi d'autres. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est la résilience quand même de ce peuple, que je trouve énorme et qui peut donner quand même un enseignement et puis un exemple de résilience. Eh ben moi, je m'étais noté résilience. Je check. Benoît. Très bien. Moi, j'aime bien l'idée de constitution d'un État hébreu quand on remet dans son contexte. L'État d'Israël a été bâti en 1948, après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était qu'on fasse un pays pour que le peuple juif puisse être protégé. Parce que dans l'histoire des Juifs, il y a toujours eu des pogroms, enfin, voilà, ils ont toujours été persécutés au cours des 2000 dernières années. Et je trouve l'idée intéressante de dire, voilà, il y a une identité dans un pays. Ça me va. Ok, moi je me suis noté la solidarité.
même si à la limite, je n'aimais pas Israël, au fait, je n'ai pas de lien particulier, j'ai pas d'amis juifs, hein, je n'ai pas de sang juif à ma connaissance, mais la solidarité internationale, parce que c'est une communauté qui est ciblée, je prends juste un exemple, la chanteuse à l'Eurovision, voilà, donc ça m'a un peu énervé. Et j'enchaîne tout de suite avant de vous relaisser la parole, puisque j'ai annoncé 5 arguments chez moi. Une vision stratégique aussi, c'est le seul pays OCDE dans la région, et même si elle est imparfaite, Israël se rapproche vraiment d'une démocratie, ok, notamment avec la Knesset, hein, voilà. Et puis, toujours d'après mon opinion, ça pourrait se débattre, hein, globalement, c'est un exemple sociétal qui est pas trop déconnant et qui se rapproche de nos standards européens, notamment au niveau du vivre ensemble des différentes communautés, y compris la partie arabe d'ailleurs, qui est représentée aussi au niveau des députés. Voilà, donc mon deuxième argument, c'est une vision stratégique dans son environnement proche. J'étais en train de me demander si tu n'avais pas regardé sur ma copie. Moi je suis extra lucide. Ouais, ben, ok. Ok. Moi, je donnerais un autre argument qui est peut-être... Donc tu avais noté aussi celui-ci apparemment. Ah oui. Ouais, bon, oui, donc oui. c'est réconfortant pour notre audience, j'imagine. Oui, Ok. pardon. Oui, pardon. Alors un autre du coup. Du coup, c'est la richesse historique et archéologique quand même. Ah, je l'ai pas noté. Parce que j'aime bien voyager, donc voilà, de cette richesse qui est quand même énorme. Enfin, moi, j'y suis pas encore allée, mais peut-être un jour. Tous ceux qui y vont, effectivement, en général, ils reviennent. Waouh, Ouais. c'est un truc quand même. Hein. Donc, Ouais. voilà. Benoît, on est toujours sur les arguments hors arguments bibliques. En effet, le fait que c'est un peuple qui a 2000 ans d'histoire. Autant nous, les Romains, ils n'existent plus vraiment. Autant le peuple juif, avec toute l'histoire, toutes les coutumes, et le religieux qui est à côté, ils sont toujours là. Ok. Ouais. Donc bien joué. Alors je vais monter un petit peu dans les tours. Ah, ça y est, Philippe. Moi, il peut y avoir une raison, et alors moi, je la partage, bien sûr. Hein, c'est un rééquilibrage aussi par rapport aux médias dominants. En tout cas en France, globalement, je trouve qu'on ne laisse rien passer à Israël. Tout est disséqué, notamment les erreurs, les horreurs aussi, les horreurs hein, liées à la guerre, hein, clairement. Mais alors Israël, tout est disséqué, on ne laisse absolument rien passer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, et ça fait des années que ça dure, donc j'ai vraiment un souhait de rééquilibrage. Et je me suis rajouté en dessous, avant de garder un dernier argument pour la fin, que pour moi, j'aime Israël aussi parce que chez eux, c'est particulièrement, c'est pas les seuls sur la Terre, mais un enjeu existentiel, et depuis le début. Ils sont en mode survie, permanente, voilà, donc à la fois pour eux-mêmes, et je vais un peu plus loin, moi je trouve aussi que derrière Israël, eh bien, c'est un enjeu aussi pour le modèle occidental, voilà. Mais ça, c'est une opinion qui est un peu plus discutable, et je suis tout à fait d'accord de le dire. Est-ce qu'on a terminé sur les arguments hors Bible? Benoît, yes. Et du coup, moi, j'en garde un pour la fin. C'est l'admiration. Alors, pas sur le plan archéologique et historique, Anne, même si je l'ai aussi. C'est l'admiration, parce que je trouve, je vais le dire avec un mot un peu jeune, Israël, c'est les boss dans plein de domaines. Je trouve que c'est un peuple tout à fait particulier. Au niveau des startups, par exemple, c'est les champions du monde. La cybersécurité, c'est les champions du monde. Ils sont, leur agence de renseignement, c'est juste de la folie. Donc, non seulement il y a la résilience, et je trouve qu'ils sont brillants. Alors, du coup, ça énerve un peu, je trouve, mais je trouve que c'est des boss. Ils sont bons quasiment partout. C'est un truc de dingue. Voilà. En agriculture, en technologie, en armée. Enfin, je sais pas comment ils font. Si, j'ai ma petite idée, mais Je pense que c'est la résilience. Ouais. À force de te faire taper dessus, tu es obligé d'être le meilleur pour pouvoir survivre et arriver à faire quelque chose. Et ensuite, l'effet communautariste fait que, oui, tu as besoin de quelque chose, je te le donne. Et puis, ensemble, on va plus loin. Ça m'étonne pas du tout. Ok, alors moi je pense qu'il y a la résilience, et je sens aussi que là, ça va faire la transition avec un jingle qui va pas tarder, merci beaucoup Virgile, avec à mon avis une espèce quand même de, allez, dans notre jargon on dirait bénédiction. Allez, c'est parti, jingle. Alors, si vous suivez, on a vu une question. Quels sont les arguments pour aimer Israël, mais hors argument biblique? Maintenant, on va voir, je suis chrétien, je suis chrétienne. Est-ce que j'ai des arguments, des raisons supplémentaires? Et enfin, on terminera quand même avec les limites et les précautions. Peut-être c'est pas un chèque en blanc, Israël, je t'aime à 100%, voilà, etc. Alors, c'est parti, argument biblique. Et là, évidemment, je vais m'adresser en premier à Anne, histoire de lui mettre bien la pression, compte tenu de son métier, quoi. Voilà. Je sais pas ce que je fais, mais ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie d'être simple, dans la simplicité, aime ton prochain comme toi-même. Ah, donc c'est général, c'est pas forcément spécifique à Israël. Ouais, c'est pas spécifique à Israël, mais après... Mais voilà, c'est quand même important de le dire. Ben oui. Mais ok, d'accord. Donc, après, quand tu vas plus dans le détail, c'est vrai que c'est le peuple choisi par Dieu. Ah
Ok, bah du coup, je m'étais noté effectivement, c'est quand même le peuple de la Bible. D'ailleurs, Israël, sauf erreur de ma part, c'est le nouveau nom de Jacob. Oui. Hein, Oui. Jacob, celui qui a lutté avec l'ange, qui s'est pris un mauvais coup sur la hanche. Sur la Là. hanche. Voilà, donc le nom Hanche. Israël date de Jacob, donc, dont le nom a été transformé. Donc c'est quand même le peuple qui accompagne toute la Bible. En tout cas, la partie Ancien Testament, c'est assez net. D'autres arguments pour des chrétiens ou des chrétiennes? Bah, pour des chrétiens ou des chrétiennes, on ne peut pas passer à Benoît. côté du fait que la chrétienté trouve ses fondements dans le judaïsme. Eh oui. Mm. Ok. Voilà, donc rien que pour ça, on peut Bon. pas mal les regarder, quoi. On peut pas mal les regarder. D'ailleurs, Jésus, je trouve que dans la Bible, et en l'occurrence du coup dans le Nouveau Testament, affirme, il montre clairement, très clairement, je vais y arriver, sa judéité, on dit ça comme ça. Voilà, il a pas Oui. fait genre, il a fait la totale. Il a Oui. fait la totale, quoi. Hein, tous les rites, il s'est pas soustrait à moi je suis ici, mais je suis pas juif. Hein. Non, c'est un juif, un vrai. Enfin, voilà, quoi. Hein. C'est Racine, en fait. C'est complètement C'est ses ça. racines, tout à fait. Voilà, quand Jésus, bien sûr, était dans sa phase incarnée. Est-ce qu'on a terminé avec les arguments de chrétiens, de croyants? Ouais, c'est tout. Ok. D'accord. Ah, moi, j'en ai encore, là. Bah, vas-y. Non, mais je vous avais dit, je suis chaud bouillant, là. Bon, alors, on a dit que c'est le peuple de Dieu, d'accord? Et on pourrait défendre aussi qu'il y a un certain appel, une vocation. Vous trouvez ça notamment dans Exode 19, 5, 6. Bon, en fait, ça revient à ce qu'on vient de dire. Philippe, t'es redondant. Vous serez mon peuple particulier, je cite. Voilà. Si vous n'avez plus d'arguments, j'en ai encore. Pour moi, il y a une dimension. Contre-arguments, Il y a une dimension eschatologique. Eschatologique, c'est l'étude de la fin des temps. Voilà. Ouais. Jérémie, notamment 3, 17. Voilà. Et on passe tout de suite à la dernière question, parce que certains d'entre vous qui nous suivez, vous allez être impatients de dire on va mettre des limites là, ces déclarations d'amour là. Voilà, même si globalement, notre angle aujourd'hui, c'est d'être en faveur d'Israël, même si ce n'est pas aveuglément. 2 enjeux spirituels pour moi derrière l'Israël bashing, voire l'antisémitisme, même si tu nous as rappelé que c'est un peu bizarre d'être antisémite pour certains peuples, c'est que Israël est un objet de scandale. Hein. Vous trouvez le terme un peu technique biblique de pierre d'achoppement, c'est dans Zacharie 12, 3. C'est-à-dire que la Bible annonce d'ores et déjà que Israël, de toute façon, va toujours être un point central, un point brûlant dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, Anne, je sens une petite, un petit bémol peut-être. Non, mais tu as le droit parce que c'est le peuple de référence. Tu es plus qualifié que moi. Non. Ah si. En fait, si tu veux, j'ai d'autres qualités comme Benoît. En fait, si tu veux, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le peuple choisi par Dieu. Oui. Et du coup, dans cette notion de c'est le peuple de référence qui devait montrer l'exemple et tout ça. Donc, c'est peut-être tout ce côté qui, à chaque fois, ça, on recentre sur Israël. Et voilà quoi. Voilà. Et pour terminer, il y a un avertissement quand même dans Genèse 12, 3. Alors on peut le prendre au sens littéral ou pas, hein, mais béni Israël, tu seras bien. Maudit Israël, ça craint pour toi en gros. Hein. Donc il y a quand même une bénédiction, une malédiction dans son rapport à Israël. Ouais, je sais, c'est un peu solennel, ça peut faire un peu flipper. Voilà, allez, dernière question. Benoît, c'est bon, on est OK pour la 3e? Bien sûr. Quelles sont les limites, les précautions? OK Philippe, on a bien compris, globalement une déclaration d'amour a quelques nuances quand même sur le plateau, hein, vous le voyez. Quelles limites, quelles précautions dans cette déclaration d'amour? Israël, je t'aime. Benoît. Je pense qu'on ne peut pas donner un crédit illimité. Ok. Une déclaration d'amour, ça ne veut pas dire fais tout ce que tu veux. Ok. Quand Très un bien. parent aime son enfant, il lui met Belle des image. limites. Belle image. Ok. Et même pour moi, Anne. c'est respecté. Et du coup, tu fais pas ce que tu veux et n'importe comment. Ok. Donc on passe pas tout à Israël au niveau de ses actes, de ses comportements, de ses choix, etc. C'est pas cautionné, c'est Ok. pas forcément cautionné. Ok. Les actes qui sont faits, c'est pas fermer les yeux sur la violation des droits des hommes ou des Ok. choses comme ça. Hmm. Voilà. Je continue. Ouais, pourquoi pas. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir Anne avec nous. Enfin, moi. Ça ne signifie pas exclure les autres perspectives religieuses et culturelles. Ah oui, ça je m'étais noté aussi, ouais. Voilà, et ne signifie pas aussi d'alimenter l'antisémitisme ou l'antisionisme. Voilà. Aimer, de toute façon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout cautionner, fermer les yeux sur certaines choses. Ouais. Donc moi je m'étais noté également, cette déclaration d'amour ne doit pas empêcher un esprit critique par rapport à certaines tendances. Je me suis noté 2 tendances très concrètes. Le poids de plus en plus important des ultra-orthodoxes en Israël. Moi, personnellement, je n'apprécie pas trop, avec notamment une tendance à la séparation hein, dans la société, justement dans les peuples, une hiérarchie. Donc ça, c'est un poids qui m'inquiète. Voilà. Et puis potentiellement, parce que c'est un peuple en mode de survie, la brutalité, qui me
désolé, mais qui me choque pas tant que ça dans leur contexte, mais qui peut éventuellement se transformer en vengeance ou en haine. Et là, je tique. Je tiquerai ou je tique en tant que croyant. Donc c'est quand même une limite, une précaution par rapport à cette déclaration d'amour. Voilà. D'autres précautions, Oui. Benoît? Moi, je Yes. repartirais sur mon tour de table flash, sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, le pays Israël n'est pas représentatif de Israël, celui qu'on voit dans la Bible. Ok, Pour moi, Israël qu'on voit dans la Bible, c'est l'ensemble des Juifs qui sont sur la surface de la planète. Il y a des Juifs en France, aux États-Unis, tu l'as bien dit. qui ouais, se dans le voient chiffre. français ou américains, mais qui ne se voient pas israéliens, même s'ils sont juifs et qu'ils apportent un soutien. Ok, Donc, d'accord. Israël, je t'aime. Oui, moi je veux bien le mettre sur le peuple. Sur le pays, vraiment, je ne sais pas. D'accord, tu ne sais pas. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette honnêteté. Je sais que vous attendez, hein, vous qui nous suivez, cette honnêteté. Moi, je marque un bémol par rapport à l'opinion de Benoît, et on est là pour ça. Je me suis noté également que, d'un point de vue spirituel, même si c'est le peuple choisi, j'ai parlé d'appel et de vocation, Israël et les Juifs en tant qu'individus ont la responsabilité, comme tout le monde, et la liberté de choisir, de répondre à l'appel du Christ. Oui. Ok, donc c'est pas parce que tout d'un coup ils sont on a eu la chance, on est le peuple de Dieu, ok, Ouais. c'est cool, tout va bien pour nous. Absolument pas. Ils ont une liberté et une responsabilité qui va avec et qui partagent avec l'ensemble de l'humanité. Exact. Validation à ma gauche de yes, c'est cool ça. Je me suis noté encore 2 points en termes de précaution. J'en ai aussi. Ah bah on y va, Benoît. C'est pas parce qu'un pays Super. est une démocratie que sa morale est bonne. Ok. Oh, ça c'est une punchline, hein, on peut la garder. Ok, je me suis noté la lucidité par rapport au sort des chrétiens. En Israël, bon, voilà, moi je suis chrétien, je suis en train de faire une déclaration d'amour à l'État d'Israël. Bon, le sort des chrétiens, ça va, mais enfin, c'est pas forcément extraordinaire. Et enfin, je me suis noté une limite très claire pour moi. Je n'irai pas dans un débat qu'il y a dans certains de nos milieux évangéliques sur la fin des temps et de tomber dans un nationalisme apocalyptique. Voilà. Ouais. Ok. J'ai marqué éviter la polémique théologique. Voilà, et tout clairement, voilà. ça pour moi, non. Israël, du coup, serait sacro-saint et voilà, donc je ne deviendrai pas un nationaliste apocalyptique sous prétexte que. Voilà, c'est vraiment une limite que je m'imposerai en tant que chrétien et je ne tomberai pas dans certains, ce que je qualifie de travers, dans certaines de nos franges. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des 3 questions? Ouais, On a fait le ouais. tour. Ok, et je vous remercie vraiment d'avoir été mes complices en cette déclaration d'amour. Ok, je vous ai trouvé à la fois honnête, quoi Oui, Non oui. Ok, allez, c'est l'occasion maintenant pour terminer. On vous invite, vous qui nous suivez, et bien sûr, à faire vos remarques. Dans quelle mesure vous partagez cette déclaration d'amour? Israël, je t'aime. On a hâte de lire vos commentaires. Voilà, Anne ici, Benoît, Philippe, si jamais vous voulez nommer des personnes. Allez, bye, à plus.